L'ambassade de la République du Cameroun auprès du Royaume des Pays-Bas cueille les fruits de la politique étrangère du chef de l'État, qui fait de la diplomatie un outil économique. Dans son rôle de promotion des relations amicales et de développement des relations économiques, culturelles et scientifiques entre le Cameroun et l'État accréditaire, l'ambassadeur Madeleine Ligomo Ondoa vient de recevoir la délégation de la Chambre d'agriculture, de la pêche, de l'élevage et des forêts du Cameroun, sous la conduite de son président, Martin Paul Minjos, en visite de prospection. C'est en réalité l'une des retombées de la semaine économique et culturelle, organisée du 10 au 15 mai 2022 à La Haye. Premier acte concret posé, la signature d'un mémorandum d'entente entre deux offices gouvernementaux camerounais et néerlandais relatifs à la mise en œuvre d'une plateforme de promotion directe du business. Une opportunité pour les deux parties. Je dis que c'est un sentiment de fierté, doublé d'un sentiment de reconnaissance. Fierté d'abord parce que cette fierté elle est individuelle, donc je suis là pour signer au nom de mon pays un protocole d'accord avec la Hollande, dans les institutions néerlandaises. Reconnaissance parce qu'il s'agit de l'aboutissement d'un travail encadré par Madame l'ambassadeur ici et qui a eu l'amabilité de nous inviter il y a un an au grand forum économique qu'elle a organisé ici. Et à cette occasion, nous avons donc rencontré ces différents partenaires et l'État a validé la proposition pour la Chambre d'agriculture de venir signer ce mémorandum. Finalement, ça a duré un temps parce que nous avons eu ici une délégation assez grande de votre ministère des Affaires, de Mbella, qui a commencé cette coopération. Et nous avons eu avec Madeleine l'initiative d'une assez grande mission en novembre, faire Yaoundé et Douala. Et maintenant, je suis heureux d'avoir signé notre coopération sur le business, B2B, promotion directe, et aussi les 3 voies de long-term coopération sur éducation, sur l'analyse d'investissement profond provincial et territorial, et aussi d'avoir directement une communication avec ICT, avec le WhatsApp, le téléphone de l'agriculture. L'éducation, l'agriculture, l'innovation technologique sont identifiés comme des domaines prioritaires de la coopération envisagée. Mais il faut voir, en général, le secteur rural. Il s'agit de mettre en place une plateforme conjointe entre les institutions, les entreprises de ce pays qu'est la Hollande et la Chambre d'agriculture et les entrepreneurs de notre pays qui opèrent dans le secteur agropastoral et halieutique, donc globalement dans le secteur rural. Donc à travers cette plateforme, nous allons coopérer pour promouvoir les entreprises au Cameroun, développer des projets de mise en place des complexes industriels, donc dans l'agro-industrie, dans la production des semences. Et nous avons même discuté pour un certain nombre de filières, telles que la pomme de terre, telles que la volaille, telles que l'alimentation pour le bétail, le maïs, donc toutes choses qu'ils savent bien faire ici, sans oublier l'horticulture. Donc voilà, et nous pensons, pour ce qui nous concerne, nous nous engageons à mettre en œuvre à très court terme ce que nous avons signé tout à l'heure. Et nous espérons que bientôt, de manière physique sur le terrain, nous pourrons voir les résultats de cet accord que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, nous a permis de venir signer ici.
Je suis absolument convaincu que ce sera un grand succès et que le succès nous arrivera encore beaucoup plus vite que la signature du MOU lui-même. Que prévoit justement ce MOU? Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça prévoit? Quelle est votre collaboration avec... C'est une coopération étroite de base entre des offices gouvernementaux et le gouvernement lui-même et des institutions de base néerlandaises. Ce qui est intéressant, ce qui est nouveau et très prometteur. La délégation de la Chambre d'agriculture, de la pêche, de l'élevage et des forêts du Cameroun a mis à profit cette visite pour explorer les opportunités agricoles offertes par la Hollande, connue pour son expertise dans les domaines de la transformation agricole. Et pour cela, aucune opportunité de partenariat n'a été négligée. Thank you for visiting our bakery and our Dutch Organic Baking School, for your interest in our school and our education level, because we want to teach people all over the world how to bake bread and pastry and so on with local ingredients. And I believe in this future, and I'm looking forward to train people from Cameroon, in Cameroon and also here in the Netherlands in our education institute. So we want to have a great future together. Nous avons voulu toucher du doigt les infrastructures et les modèles de projets que nous comptons transférer dans notre pays. Et ça nous a donc amené à faire cette visite au sein des entreprises. Et comme vous le voyez, nous sommes ici principalement au terme de notre séjour dans une entreprise qui transforme les farines locales. Et nous avons vu la fabrication du pain avec très peu d'équipements à base du fonio, le fonio que nous avons au niveau du Cameroun. Et ça nous réconforte et nous sommes persuadés que nous pouvons réaliser ce genre d'investissement au Cameroun et transformer nos farines locales. Partons d'ici avec des promesses concrètes, des engagements concrets. Dans l'une des structures, par exemple, où nous sommes ici, dans cette boulangerie organique, nous nous sommes déjà entendus que le propriétaire, le promoteur de cette boulangerie viendra au Cameroun pour voir un peu les types de produits agricoles que nous avons chez nous, à partir desquels on pourra produire du pain. Donc il viendra et il est également envisagé que nous ayons des petits groupes de 2 personnes, des professionnels en la matière qui produisent qui ont des produits, des tubercules par exemple dans le domaine et qui pourraient venir aussi ici aux Pays-Bas, s'inspirer, se faire former. La formation dure 4 à 6 semaines, donc elle est très courte. Et ce qui voudrait dire qu'on peut avoir plusieurs sessions par an. Et donc ce sont des résultats concrets. C'est également intéressant parce que ça touche directement au ventre du consommateur. Donc à partir de ce qu'on va apprendre ici, on saura comment transformer le manioc, la patate, le fonio, le cacao en produits de boulangerie, en pain ou en gâteau. Donc on peut avoir une certaine autosuffisance alimentaire familiale. Ça pourrait toucher également la communauté, donc c'est du concret. Visuellement, il fallait pour la délégation camerounaise toucher du doigt l'inventivité, la créativité des Pays-Bas dans divers domaines de l'activité économique. La finalité, connaître, se faire connaître et pouvoir drainer des investisseurs, les créateurs de richesses. C'est très bien passé parce que j'ai ravi d'entendre qu'il y a tellement de développement au Cameroun au niveau des usines ou des coopératives. Et ça tombe bien parce que nous sommes en train de travailler aussi sur le même principe en Côte d'Ivoire. Et je pense que ça va très bien avec nos plans. On voit beaucoup de possibilités en Afrique de l'Ouest, en dehors de ce qui existe déjà. Voilà. Moi, je veux venir au Cameroun pour comprendre que les gens attendent. Parce que c'est bien, tu sais, je suis commercial, j'explique les choses, je fais une image positive, favorable, mais je veux comprendre qu'est-ce que nous, on peut faire, que ça va marcher, réellement. Je ne veux pas faire quelque chose juste pour gagner de l'argent, je veux que ça marche au Cameroun.
même quand je ne suis pas là. J'ai plusieurs impressions. La plus importante, c'est qu'il est clair que votre pays prend l'approche très au sérieux. Et d'un côté, je me sens très flatté que la délégation est aux Pays-Bas. Parce que naturellement, il y a beaucoup de pays dans le monde qui aimeraient aider le Cameroun. Donc ça, c'est déjà une responsabilité de notre côté de bien répondre à vos besoins. Et naturellement, nous sommes ravis que vous êtes venus ici chez nous, chez ING, pour voir dans quelle mesure nous pourrons entrer dans un partenariat avec vous. Je pense qu'il y a plusieurs aspects à couvrir. D'un côté, c'est identifier, disons, les différents acteurs dans l'industrie. Ça, c'est du côté, disons, connaissance secteur. Et l'autre côté, c'est le support financier. Donc, je pense que ce seront ces deux domaines où nous pourrons jouer un rôle. Plusieurs entreprises agricoles néerlandaises hautement spécialisées ont été visitées. Des entretiens avec une institution financière internationale de banque assurance, des discussions fructueuses pour comprendre les approches intégrées utilisées par les Pays-Bas pour promouvoir une agriculture durable et rentable. Le tout pour un bilan appréciable. Oui, en fait, il faut déjà rappeler que cette tournée n'est que le résultat de la semaine économique. C'est une retombée de la semaine économique et culturelle que nous avons organisée ici l'année dernière. Donc, c'est vraiment une mission résultat, une mission concrète. Et ça va dans le prolongement de ce qui avait été fixé dès le départ par cette mission, qui avait pour objectif de rapprocher les milieux économiques des deux pays. Donc, la mission est là, on va dire en concret, on va directement en contact avec les entreprises pour que les acteurs principaux puissent échanger. Les perspectives de collaboration sont établies entre la Haye et Yaoundé. Il faut davantage travailler au renforcement des relations bilatérales. Les entreprises camerounaises peuvent substantiellement tirer avantage de l'expertise néerlandaise pour garantir la sécurité alimentaire.